j'ai commencé à aller dans l'eau des étangs avant d'aller dans une piscine. Donc, je veux dire, j'ai goûté à cette pratique très jeune. Je l'ai vue avant de la pratiquer. C'est assez physique, c'est quelque chose de pénible, mais qu'on fait presque naturellement parce que ça fait partie de notre savoir-faire, de nos traditions, de notre héritage, on va dire, aussi. La Dombe est un plateau qui est à environ 270 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est un territoire identifié dans le département de l'Ain. Et sur ce territoire vont être à peu près concentrés 70% des étangs de la Dombe. Il y a environ 100 000 ans, le territoire était recouvert de glaciers. Et quand les glaciers se sont retirés, ils ont laissé une terre argilo-silicienne, donc propice à la rétention d'eau. Ce sont les moines qui, en traversant la Dombe, s'y sont installés, ont créé des chaussées, des digues, et qui ont eu l'idée de rendre ces terres insalubres plus vivables. La Dombe a été divisée en plusieurs seigneuries. C'est par des mariages successifs que les territoires d'Ombresse ont rejoint la Savoie. Toute l'eau des étangs n'est que de l'eau de pluie. La pièce maîtresse dans un étang, c'est le tout, qui est un ouvrage maçonné qu'on pourrait comparer à une bonde dans un évier. Les étangs fonctionnent en chapelet, en groupe, et il y en a toujours un qui est un peu plus haut que l'autre. Et donc, quand on pêche en étang, quand on vit d'un étang, on récupère l'eau de l'étang qui est au-dessus. Il faut savoir que les étangs se pêchent en période froide. Ça commence fin octobre, début novembre, et jusqu'en février. La méthode de pêche des étangs de la Dombe reste authentique par rapport à ce qu'elle a été, parce qu'on ne pourra jamais pêcher les étangs d'une manière différente qu'elle se faisait il y a 50, 100 ans ou autre. Les filets, ils font facilement une cinquantaine de mètres de long. Ils sont lestés en bas par du plomb. Il faut au minimum une quinzaine de personnes pour pêcher un étang. On peut difficilement améliorer le travail des hommes qui vont tirer les filets, qui vont récupérer les poissons dans des épuisettes, dans des cagettes pour le monter sur la chaussée. Pour être mis sur une table de tri qu'on appelle la grouillère, c'est quand on met le poisson, la grouille. Ça fait vraiment partie de la tradition et puis on aime ça, quoi. La Dombe est la première région productrice de poissons d'eau douce de France avec 1200 tonnes de carpes produites par an. Depuis quelques années, on a le plaisir de trouver dans la carte des restaurateurs locaux du poisson des étangs de la Dombe et principalement la carpe. Et aujourd'hui, on la trouve déclinée sous des tas de présentations, de recettes. En plus des grenouilles qui sont cuisinées encore d'une manière purement traditionnelle chez nous. Il faut savoir que sur une carpe, malheureusement, on ne peut consommer que 35%. On a essayé de valoriser un peu les 65% restants. On a étudié la possibilité de tanner la peau de carpe. Ça reste un produit assez noble quand même, rare et un très beau rendu aussi. Je suis très attaché à la fois au territoire pour ses valeurs, ses richesses patrimoniales, mais aussi pour la qualité de vie.